à l'électricité, comprenez que nous sommes en République démocratique du Congo, ça fait vraiment, c'est toujours comme ça, hein, mais ça va s'améliorer tant soit peu. Alors, notre premier invité, il s'agit bel et bien, donc, sont des frères, amis, donc ça fait un bon vieux torche, vraiment, pour la toute première fois que je puisse les recevoir sur ce plateau, et là, c'est messieurs Patrick Tchadi, bonjour et meilleurs vœux. Laurel, bonjour. Alors, il y a tellement de choses qui se sont passées il y a quelques mois. Les gens ont découvert, il y a Cramu, une association qui parle un peu des choses qui a trait à la santé. Alors, chers téléspectateurs, je vous prierai de pouvoir rester vraiment branchés parce que nous allons certainement parler des choses un peu aussi importantes, de comprendre un peu c'est quoi d'abord, qu'est-ce qu'ils font à travers leur association. Alors, je m'en vais directement par les cordons, celui qui est l'initiateur de ces projets, tout ça. D'abord, c'est quoi d'abord Cramu? Cramu veut dire tout simplement Centre de recherche sur l'assurance maladie universelle. Le mot centre peut paraître, je dirais, les gens qui nous suivent peuvent se dire centre de recherche et une association. Qu'est-ce que les centres de recherche à voir avec une association? Je vais introduire l'émission en parlant d'une association. En fait, Cramu, comme je l'ai dit, c'est un centre de recherche. Nous avons commencé à réfléchir sur l'assurance maladie universelle en République démocratique du Congo. Donc nous faisons des propositions, on écrit des articles pour proposer des solutions aux autorités. Mais on s'est rendu compte que pour avoir une assurance maladie, il faut une symbiose tripartite, c'est-à-dire il y a le gouvernement, il y a le monde médical, mais il y a la population. La population, nous on s'est dit, c'est qu'on fait des propositions, la partie scientifique ne concernera directement que le monde médical et les gouvernements. Mais c'est comme si on ne fait rien pour la population. Quand je dis rien faire, c'est-à-dire être accompagné de la population. C'est pourquoi on a une branche qui est sociale, qui est vraiment d'accompagner la population. Pour cette branche-là, je vais laisser Laurel en parler. Ouais. Alors, Laurel, puisqu'il s'agit, puisque nous allons être un peu puisqu'on est à Kinshasa, pour que les gens puissent un peu s'assimiler et entrer un peu, puisqu'il s'agit de la population. Alors, à 80%, donc il faut comprendre aussi, nous sommes en République démocratique du Congo, il faut quand même les messages puissent vraiment être, ça passe bien pour que ça puisse suivre son cours normal. Alors, s'agissant de la population, parce que beaucoup ne comprennent pas votre centre dans le cas des recherches de assurance maladie, des choses comme ça. Parce que quand il s'agit de l'assurance, on va directement, on fait très toujours peut-être à une société de la place, comme on parle d'assurance, on voit des véhicules, machin, mais cette fois-ci, l'assurance maladie, santé, des choses comme ça, c'est quoi dans les cadres? Comment est-ce que notre société, notre population peut se retrouver pour être assurée? Merci pour la parole. Je voulais essayer un peu de... l'administrateur a parlé de l'assurance maladie. Aujourd'hui, ici en RDC, on parle plus de la couverture sanitaire universelle. Ok. Donc, c'est par rapport à cela qu'il faudrait sensibiliser la population. C'est quoi au juste cette couverture sanitaire universelle? Pourquoi est-ce que c'est important que nous puissions bénéficier de cette couverture sanitaire universelle? Donc, d'emblée, lorsqu'on parle de cette couverture sanitaire universelle, on a entendu parler le président sur ça. Et on se dit que c'est la gratuité de la santé, des soins de santé. Ouais. Alors que selon notre centre de recherche, on ne dit pas directement que c'est la gratuité. Parce que la santé a un coût. La santé a un coût et par rapport à cela, il y a un budget qui a été affecté à cela. Mais ce n'est pas vraiment suffisant pour essayer de répondre aux besoins de soins de santé. Lorsqu'on parle de la couverture sanitaire, on voit l'accès aux soins de santé et ces soins de santé doivent être de qualité. On doit avoir aussi accès aux soins dont on a besoin. C'est-à-dire lorsqu'on est malade, on part à l'hôpital, on doit trouver les soins dont on a besoin. On voit peut-être qu'il y a certaines maladies qui ne trouvent pas des solutions ici, il faut aller en Europe et tout ça. Ça fait partie de la couverture sanitaire universelle. Et aussi la protection financière. Donc aujourd'hui, on peut tomber malade, on n'a pas assez d'argent, nous savons tous que nous sommes... C'est ça les problèmes, madame, c'est ça les problèmes, madame, nous sommes à Kinshasa. Et il faut comprendre, donc
notre PIB est là, ça a un souci. Comment est-ce que la population, puisque déjà, pour ne pas citer certains grands hôpitaux ici à Kinshasa, pour ne faire qu'allusion à eux, alors, comment est-ce que quelqu'un qui peut-être son coût, déjà, le jour, il a moins d'$1 et il a une maladie là qui peut atteindre au niveau des $1000, quelque chose de $20, 2000, 3000. Comment s'en sortir par rapport, parce que vous parlez de la couverture sanitaire universelle au travers de votre centre de recherche. Voilà pourquoi nous disons que c'est important que nous puissions bénéficier de cette couverture. C'est vraiment ça tombe à pic que nous puissions l'avoir parce qu'on n'a pas assez de moyens. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent pour aller à l'hôpital. Et pour manger d'abord c'est difficile. Et lorsqu'on tombe encore malade pour aller à l'hôpital, nous voyons que c'est un peu difficile. Et par rapport à cette assurance-là, nous disons que nous soutenons cette couverture sanitaire universelle, mais au moins le problème c'est que les moyens sont limités par rapport à au nombre de la population. Nous sommes 80 millions d'habitants et même ici à Kinshasa, plus de 10 millions d'habitants. Voyons avec ce que nous avons la bonne volonté de politique, mais ça ne va pas couvrir tout le monde. Donc il y a nécessité aussi de sensibiliser la population, de se prévenir dans la prévention de certaines maladies. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler, lorsqu'on parle de cette couverture, il y a 3 acteurs, je pense, l'administrateur l'a dit, il y a le gouvernement, il y a le monde médical et puis la population. Lorsqu'on parle des soins de santé, on voit les institutions hospitalières, mais par rapport à cela aussi, il y a un souci parce que est-ce qu'on a assez des instruments qui peuvent répondre à l'offre de soins. Alors je m'en vais directement chez l'administrateur, parlons avec le gouvernement déjà, puisqu'il y a eu déjà la gratuité de l'enseignement. Quand on fait déjà allusion sur la couverture sanitaire universelle, signifie qu'il y aura aussi gratuité du côté de santé. Est-ce que vous croyez vraiment que suite à vos recherches là, est-ce que ça peut aussi aboutir? Oui, je vais dire ceci. Vous donnez une réponse directe, je ne peux pas vous donner une réponse directe. Il y a une chose. La couverture universelle, c'est d'abord question de faire un choix. C'est-à-dire, les gouvernements ont fait quelque chose, je dirais, de bien. Parce que moi, en tant que défenseur du droit à la santé, je ne peux que soutenir, comme Laurel l'a dit, au travers de l'association Accompagner la population, ils ont fait un choix politique. Mais maintenant, est-ce qu'on va concrètement avoir cette couverture universelle? Je dirais c'est possible. C'est possible selon nos moyens et selon nos critères. Vous savez, le numéro 1 de l'OMS dit ceci, dit ce qu'il dit, je trouve ça très intéressant. Il dit la couverture universelle, ce n'est pas donner aux populations une gratuité des services hospitaliers. C'est prendre la décision difficile de couvrir un maximum de gens en fonction de vos moyens. Donc, le fait que le gouvernement a fait ses choix politiques, ça c'est déjà un point de départ. Mais maintenant, parler de la couverture universelle, pourquoi c'est important? Pourquoi ce concept-là est important? Là, vraiment, je vais expliquer parce qu'il y a des éléments très importants que les gens doivent comprendre. Vous savez, aujourd'hui, on parle en RDC qu'on est un pays pauvre, on n'est pas un pays développé. En fait, quand vous regardez l'indice du développement humain, l'indice du développement humain est calculé sur base des critères. On regarde quoi? On regarde l'espérance de vie, on regarde l'éducation et on regarde le PIB. Ça, ce sont les 3 éléments pour regarder l'indice du développement humain. Et quand vous regardez l'indice du développement humain congolais aujourd'hui, l'indice du développement humain congolais est l'un des indices le plus bas. Donc, pour qu'on puisse relever cet indice-là, il y a des éléments. Vous avez parlé de l'éducation et je soutiens le gouvernement dans ce sens-là qu'il puisse faire une action par rapport à l'éducation. Mais comme je ne suis pas un expert en matière d'éducation, je ne veux pas l'aborder. Je veux plutôt aborder ce qu'on parle de l'espérance de vie. L'espérance de vie, c'est quoi? La santé est liée. Donc, pour qu'on puisse avoir une longue vie, ça, c'est lié à la santé. Et à la santé, si vous regardez l'espérance de vie aujourd'hui d'un homme congolais, c'est 51 ans. Et des femmes, c'est 54 ans. Mais les pays où j'ai vu en Belgique, l'espérance de vie est de plus ou moins 85 ans, même 90 ans. Donc, il faut se dire qu'on a un problème réel. La population congolaise aujourd'hui, on a 85 millions d'habitants. Aujourd'hui, le taux d'accroissement de la population est plus ou moins de 3%. Donc, la population congolaise, on devra faire face à une augmentation du nombre de gens de plus de 2 millions d'habitants chaque année. Donc tous ces éléments-là font que
les enjeux, si on regarde notre futur, on doit essayer de faire quelque chose maintenant pour éviter. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé d'un indice de développement qui est bas et la couverture universelle, l'espérance de vie, c'est via la santé. Donc, pour qu'on puisse avoir un système de santé correct, la couverture universelle est une piste de solution. Est une piste de solution, pourquoi? Parce qu'avec l'assurance maladie, on va réduire la pauvreté. Comment on va réduire la pauvreté? Les gens peut-être vont se poser des questions. Comment on va réduire cette pauvreté? Imagine une maman qui son panier de, je ne sais pas, pain, sa bassine de pain au coin de la rue. Son capital est de combien? Et peut-être de $40 ou je ne sais pas quoi. Cette maman-là, le jour où elle s'est fait hospitaliser, où elle a une maladie de longue durée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre son capital pour aller payer, parce qu'ici, on fait des paiements directs quand vous allez à l'hôpital. Donc, cette maman-là va faire face à des difficultés financières. La couverture universelle, l'idée c'est quoi? C'est éviter les paiements directs. Donc on doit pouvoir s'assurer quelque part. Vous allez me poser, vous l'avez bien dit en disant que pour s'assurer, les gens n'ont pas de moyens. Mais comment ça se passe ailleurs? La santé est d'abord la responsabilité de l'État. Prendre soin des gens, c'est la responsabilité de l'État. L'aspect dans l'humain lui-même a également une part de responsabilité. C'est ce qu'on fait à travers l'association que Laurel vient de dire, pour responsabiliser l'État. Mais moi, en tant qu'expert, je suis là pour rappeler au gouvernement et proposer des solutions pour qu'on puisse effectivement arriver à une couverture universelle. Donc, la couverture universelle en soi, c'est important. Permettez, si je comprends bien par rapport à tant qu'expert, alors quelles sont les stratégies déjà, puisque c'est pas pour la première fois que vous y êtes pour parler de ça, ici en RDC. Alors déjà, dans vos contacts avec l'État congolais déjà, est-ce qu'ils ont adopté quand même une certaine stratégie pour pouvoir progresser dans cette couverture universelle? Je dirais, l'élément important, c'est que par rapport à l'État, ils ont fait un choix politique, ça c'est très bien. Mais il faut savoir qu'il y a différentes lois qui existent déjà en RDC qui protègent les Congolais. Il y a l'article 178 du Code du travail qui dit que tout employeur doit payer les soins de santé de ses employés. Vous travaillez ici, je ne vais peut-être pas vous mettre dans une situation difficile. Sachez que votre employeur doit payer vos soins de santé et les soins de santé de votre membre de famille. Tous les employeurs, s'ils les font déjà, ça vous permet de créer une protection. Je ne vais pas énumérer toutes les législations ici, mais je vais prendre une autre législation qui est importante également, qui a été votée également lors de la législature présidentielle. C'est la loi du 18 décembre 2018. Cette loi-là définit clairement la couverture universelle, parle de la protection et dit le seul blocage qu'il y a, si j'appellerais blocage, c'est qu'on dit pour mettre cette couverture universelle en place, il faudrait qu'il y ait un décret qui soit voté au Conseil des ministres pour la mise en œuvre de cette couverture universelle. Donc aujourd'hui, on a fait un choix politique. Donc aujourd'hui, mais concrètement, sur les terrains, on ne l'a pas encore. Parce que là, il y a des réflexions qui sont en train de se faire autour de cette couverture universelle. Il y a certaines réflexions. J'ai participé à un congrès de la FMEN à l'Hôtel du Fleuve où j'ai présenté ma vision de la couverture universelle. Moi, je dirais, on est sur les chemins. On est sur la route vers la couverture universelle. On n'aura pas directement, concrètement, parce qu'il y a des éléments importants. Pour faire une couverture universelle, il faut identifier la population. On va couvrir qui d'abord? Il y a 85 millions d'habitants. On a un budget la prévision budgétaire la plus élevée en République démocratique du Congo est de 10 milliards. Ça, c'est la prévision budgétaire. Donc, on ne sait même pas si on aura ces 10 milliards-là. La part de la santé est de 560 millions de dollars. Donc, avec 560 millions de dollars, on ne sait pas couvrir tout le monde. Parce que la couverture universelle n'est qu'une partie je dirais, des postes budgétaires de la santé. Dans la santé, il y a beaucoup de choses. Et il faut savoir que dans le budget de la santé en République démocratique du Congo, presque 60% de ces budgets-là va pour le paiement de tout ce qui est, j'appelle, ressources humaines. Donc, on est là face à une situation où on n'aura pas, quand on regarde la situation, on peut se dire déjà, ça je peux le dire sur vos plateaux, on ne couvrira pas tout le monde. Mais cela ne va pas m'empêcher de dire que je soutiens cette couverture. Pourquoi? Parce qu'on peut partir, il y a des pistes de solutions. On peut prendre les enfants de 0 à 5 ans ou de 0 à 3 ans. Sachez que la population congolaise, aujourd'hui telle qu'on est répartie, le pourcentage, 46% de la population congolaise est âgée de 0 à 15 ans. Et de plus de 16 à 59 ans,
Ça, c'est 50% de la population. C'est seulement 4% de la population congolaise qui est à 60%. Ça, ce sont les chiffres des différents rapports. Les chiffres peuvent être changés. Mais vous allez voir qu'il y a un taux de concentration de la population jeune. Donc, et qui est d'ailleurs l'avenir de demain. Je vous ai parlé de taux d'accroissement même de la population. On risque d'avoir 2 millions chaque nouvel an. Mais avec les systèmes sanitaires tels qu'il est aujourd'hui, si on n'investit pas dans ces systèmes sanitaires, je crois que nous sommes en train d'aller vers, je dirais, une faillite de la santé. On est entendu quand je parle d'une faillite. Comment expliquer? Il faut expliciter comment une faillite. Quand je parle d'une faillite, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut investir dans la santé. Parce que le système de santé... Mais déjà, quand on estime déjà les budgets qui va dans les 10 milliards déjà, c'est pourquoi quand vous avez déjà mentionné sur 500 quelque chose de millions... Je suis là pour soutenir la couverture universelle, pour soutenir les actions qui vont dans les sens d'investissement de la santé. Pourquoi? Pour éviter cette faillite-là. Parce que moi, quand je regarde le taux d'accroissement de la population, je me dis... Alors, des pistes de solutions, c'est comment alors? Parce que vous êtes un centre de recherche. Les pistes de solutions, c'est ce que j'étais en train de vous dire là tantôt, c'est-à-dire commencer à couvrir une catégorie, une tranche d'âge, soit de 0 à 3 ans. Quand je regarde cette âge, on peut déjà commencer à ça. Pourquoi commencer à ça? Parce qu'on n'a pas une expérience en couverture. Au regard des autres pays, avec notre budget, on peut déjà commencer à couvrir. Ça nous permettra d'améliorer ces systèmes-là. Mais ça, c'est une piste de solution. Mais la deuxième piste de solution, c'est qu'il faut qu'on détermine quel type de soins on va couvrir. Parce que quand on parle de couverture universelle, ça veut dire couvrir en principe tous les soins et toutes les personnes. Nous, on peut recadrer avec nos réalités. Mais attendez, avec les types d'âge, comme vous aviez dit, il y a aussi des différents cas de maladies. Oui. Il y a des maladies là qui sont coûteuses, des choses comme ça là. Mais dans cette catégorie, en allant seulement avec ce que vous avez estimé sur 516 millions de dollars, et nous avons, je ne sais pas, avec des 0 à 3 ans, en allant seulement parlant, est-ce que vous croyez vraiment avec des maladies qui coûtent énormément? Un enfant, vous verrez que non, sa maladie l'a écouté ici, qui demanderait que non, qu'on puisse l'envoyer hors de la RDC. Vous croyez vraiment que non, avec ces taux-là même, commencer graduellement comme ça pourra quand même... Je pense que ça pourrait passer parce qu'on va investir... Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand je parle d'investir dans la santé, c'est pour créer un système de santé fort et responsable qui puisse avoir de nouveau du crédit. Vous savez, à la sortie de la colonisation, on avait un système de référence. C'est-à-dire, toutes les personnes venaient de l'étranger pour se faire soigner en République démocratique du Congo. Donc notre système tel qu'il est organisé, c'était un système de référence, la façon de référencer. Aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on n'investit pas assez et l'État ne répond plus sa responsabilité. Si l'État, comme il a fait un choix politique maintenant, moi j'encourage, si l'État reprend de nouveau les rênes de cette administration-là, on pourra avancer dans ces sens-là. C'est ça même le combat. On puisse arriver à réinvestir la santé. Vous dites là, on ne va pas au début couvrir tout le monde. Parce qu'on n'a pas les moyens. Je parle de ces 30 d'âge-là. Mais même ces 30 d'âge-là, ces 30 d'âge-là, c'est possible. Parce que je vais vous dire par exemple, si on redevient un État fort, même les investisseurs étrangers et les organismes qui soutiennent la santé congolaise, ils ne vont pas les soutenir de manière dispersée. Je vais vous prendre un exemple. Le Fonds mondial investit en RDC presque 600 millions de dollars pour 3 maladies. La tuberculose, le paludisme et les... Là, c'est très bien canalisé. Là, c'est très bien canalisé et c'est plus de 600 millions sur... presque 600 millions sur 2 ans ou sur 3 ans. Imagine, c'est presque le budget de l'État, mais juste pour 3 maladies. Imaginez que vous avez un système fort et que vous avez des crédits par rapport aux organismes internationaux. Cet argent-là, ils vont les réinvestir dans la santé, dans le système sanitaire congolais pour qu'on puisse faire autre chose. On puisse réinvestir autre chose et le faire autrement. Donc ça, ce sont des pistes de pollution. Je ne vais pas tous les étaler ici, mais je peux vous dire que si on commence déjà à couvrir une catégorie de gens, ça c'est ce qu'on appelle construire un système petit à petit. Je vais vous prendre un exemple. La Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire vient de faire un système, parce que je risque de continuer à parler. Permettez, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, puisque alors quels sont les services pouvant faire objet de cette prise en charge? Les services, je dirais, ce sont au départ, avant de vous répondre, je vais vous donner pas un exemple, mais une forme d'anecdote en disant
imaginez que... Parce qu'on parle de ces tranches d'âge. Ouais, je vais vous répondre. Mais pour vous répondre, j'aimerais vous donner une forme d'anecdote en disant... tu vois, vous voyez quand c'est la saison sèche et qu'il fait froid. Ceux qui ont... Pendant la saison sèche, on va acheter des boulangues, tout, on dit couette ou couverture pour se couvrir. Ceux qui ont des moyens vont acheter une couette parfaite qui peut couvrir tous les lits. Parce que ça coûte peut-être plus cher. Ceux qui n'en ont pas le moyen vont prendre une couverture adaptée qui va couvrir peut-être juste les jambes. Mais ça protège déjà les jambes. Ceux qui en ont vont couvrir plus. Donc il faut regarder la couverture, avoir cette vision. C'est-à-dire, pourquoi je vous ai pris cet exemple, c'est pour dire ceci. Les pays occidentaux ou les pays qui ont un moyen, ils vont acheter cette couverture-là. Prenez l'image d'une couverture vraiment comme ça. Ils vont prendre l'image dans un lit, ils vont se couvrir tout. Nous, comme on n'a pas de moyens, on va couvrir maintenant déjà même les pieds. Comme ça, nos pieds n'auront pas froid. Donc on commence déjà à couvrir les pieds pour éviter d'avoir froid. C'est dans cette logique-là qu'on doit partir. C'est-à-dire quoi? On va commencer petit à petit à couvrir pour éviter. Sinon, il n'y a rien aujourd'hui. Donc on laisse exactement. On va couvrir quoi maintenant concrètement? On va couvrir ce qu'on appelle les soins ambulatoires. Les soins ambulatoires, ce sont les soins... aller en consultation chez les médecins, ça coûte. L'État peut encore au moins offrir aux gens. Parce qu'aujourd'hui, on n'offre même pas ça aux gens. Donc si on peut déjà payer ou couvrir, l'État couvre déjà les soins pour ces gens-là, ça sera déjà une grande chose. Ça éviterait les maladies comme le paludisme, ça éviterait certaines maladies. Permettez un peu avec Laurel. Laurel, nous avons pas mal de jeunes filles mères aujourd'hui. Alors, vous dans votre centre de recherche, parce que vous occupez beaucoup plus concernant la population dans le cas social, qu'est-ce que vous avez comme conseil à pouvoir leur prodiguer? Parce que des fois, ils sont abandonnés, elles sont abandonnées elles-mêmes des fois. Vous allez voir que non, elles se retrouvent comme ça, sans issue à éviter à Robanda. Maintenant, avec les cas de la couverture sanitaire universelle ici, dans le cas où j'aimerais ici qu'on peut bien, parce que les gens sont très sensibles, parce que les gens sont Oyo n'est pas si exemple de Robanda quand même quelque part. Au lieu quand on dit couverture, mais tout de suite anecdote après si moi mais n'a pas Oyo on a sur basa délaissé à éviter Robanda mais ayo qui moi les solo ya couverture sanitaire Oyo yesu ko côté wana azapata na lomeate asane. Nangé koloba na moni vraiment que monsieur Patrick a symbole penza makanisi yango malamu pour nous expliquer ba difficulté ni to ba avantage na ba difficulté ni ça. Vous avez par rapport à la population, à ta jeune fille mère, parce que la population. Voilà. Mais vous avez sensibiliser par rapport à la responsabilité de la population. Ok. Pour mater, vous avez des maladies, vous avez des hôpital pour des maladies. Les maladies, on a fait des part na case. Le collègue secrétaire, les maladies sont autorisées pour éviter avant que tout pour ma maladie pour l'hôpital. Ok. Il y a des places de prévention. Ok. Si quand tu vas dire tout le monde que la maladie, monsieur, c'est une maladie de main sale. Ils ont publié qu'on a passé à l'issue à cause de ça. Donc, on a le cancer des seins, ils ont pour prévenir bien avant. Pour ceux qui obéissent l'hôpital, les autres, ils ont obéi au tout ça la montée. Il y a sur l'État, ils ont dit qu'il y a pas accompagné, mais si tu es quand on a une salubrité, monsieur Patrick a dit graduellement. Mais dans la cadre de il y a la prévention. On parle aussi souvent de la naissance non désirable. Oui. Et ça fait partie aussi de la prévention. Quelque part là, c'est de là aussi je martèle un peu. Et il faut quand même qu'il y ait un signal fort. Dans le sens, il y a pas mais maintenant, si vous êtes commis, si vous place si vous êtes éviter, peut-être en tant que aussi dame. Place tout ça, la sensibilisation à ça va conférence. Mais dans le modèle Oyo, dans le côté, on te pose déjà que on a un problème, ils sont liés à la santé et ils sont liés à la social. Donc, on a ce qu'on a niveau social, tu as la thème de la santé, pour le niveau social. Parce que nous avons pris en charge, il y a un camp bébé, voilà. La santé, et si on s'occupe la moindre peut-être des espoirs. Pour cela, ceux qui n'ont tous les bonbons, pour pas tout comprendre, sens maintenant, il y a couverture sanitaire universelle. Parce que ça touche aussi le social. Tant que déjà, déjà dépourvu,
na signaux déjà dans ces kunazoka que non moi le meilleur aux arrêts tibonenge administrateur amiki qu'on manuela pour expliquer j'aimerais qu'on soit un peu bilingue alors tout ça élément moko important voilà où vraiment et aspect social où on a quoi insister nango c'est que au moni mbongo za muke ok lelo tozana elo côté mbongo eza muke mais il faut te couvrir bato bazana demande ebele ok social na biso ezali tozo aider pe gouvernement pourquoi parce que tozo ça la prévention na sensibilisation prévention na sensibilisation eza ko éduquer peuple ezali ko permettre bango ba éviter certaines maladies voilà basala et puis bazala informé muto aza bien informé akusala makambo donc exemple moko très simple ce qui te dit muto moi na nyonso tozo yebisa qu'il faut sukola maboko soko lingolia voilà donc moi na wana ako éviter ba maladie o eza lié na salité soko lingolia c'est déjà donc c'est déjà éviter à tozo permettre na l'état moi na wana ake d'hôpital té le jour où tu as couverture universelle moi na wana ako hôpital té pour la maladie on a parce que azo mi sukola maboko mais imaginez les lois on a besoin que comme inflation et système c'est pour si la demande elle est trop forte ça ne va pas tenir donc il faut prévenir. Moi, je viens d'un pays où c'est l'un des pays références en matière de système de santé. Le système a atteint son apogée. Il y a des structures de mutuelles, mais les mutualités sont là pour rembourser les soins, mais les mutuelles accompagnent la population, sensibilisent la population sur certaines maladies que les enfants doivent aller pour se faire vacciner, les enfants doivent aller. Mais aujourd'hui, nous, l'État ne met pas assez de moyens pour que on puisse faire de la prévention, de la sensibilisation. Ça, c'est un challenge personnel. Nous avons pris cet engagement-là. C'est un moyen, c'est une des solutions, c'est un moyen en disant que moi, c'est ma pierre à l'édifice. C'est ce que je peux apporter, au-delà de mon expertise. C'est pourquoi on le fait dans le cadre de l'aspect social de l'association. Là, je laisse vraiment Laurel. Alors, Laurel, de ce côté-là, maintenant, qu'est-ce que vous projetez maintenant et qu'est-ce que vous comptez faire pour ce que, vous savez, Kinshasa, nous avons 4 districts. Hein? Alors, comment faire quand même pour essayer un peu de sensibiliser, à pouvoir aussi prévenir ça, pour enfin que non, lobby, batubakoyate, alors pour mieux prévenir que guérir. Bientôt mois de la femme, février, mars. Là, toujours la conférence sur le cancer, comment éviter le cancer du sein et puis par rapport à la naissance désirable lobby. Donc, il faut sensibiliser la femme par rapport à Yango pour dire qu'ils ont suite à Yango, d'accroissement de la population, 3% en a plus, ils ont dans la base, donc ce total peut-être déjà la naissance indésirable. Donc, ils ont ça là que ils ont bâti ça sous coup dans 4 sociétés. Donc, imaginez ceux donc on peut par exemple la publicité moi les cali par exemple mon corps. Vous avez 2 personnes donc à la 4 si vous commis 3 personnes cali par les autres changer vous commis 5 personnes qui par nous sommes dans des penser ça comme moquer. N'est moi par exemple pour la vie sociale, n'est moi pour la santé, ils ont santé n'est que le bézaku plus vos comme ébélé plus bon vous avez plus vos taux beaucoup ma maladie vos moyens capitalité les autres là que tout le monde a besoin au coup les lots matin le matin donc ils ont beaucoup autre cause pour ça là concrètement on a tenu pour la femme et ça pour c'est pour toute la population programme sur ce voyage alors à tous nos chers téléspectateurs au Bazolanda, comment vous contactez pour voir aussi Kramu RDC? Voilà. Administrateur pour la contact. Non, pour avoir contact, c'est très simple. Ils peuvent aller sur www.cramurdc.org. Ça, c'est les sites internet. Là, toute activité, ils auront toutes les informations, le numéro. Ils peuvent contacter. Laurel va donner son numéro. Il y a mon numéro. Moi, j'ai les numéros. Donc, tous les numéros sont là sur les sites. Moi, je crois que c'est la meilleure. Les sites a toutes les informations et toutes les coordonnées des personnes de contact sont sur les sites. Donc je répète donc 3 fois www.cramurdc.org. Et pour la toute dernière question, la télévision c'est des temps, comprenez. Alors pensez-vous que notre pays atteindra sa couverture universelle d'ici 2030 comme l'envisage l'OMS? Si on dit couverture universelle en
Ça dépend de ce que vous attendez par couverture universelle. Si, parce que le mot universel porte souvent en confusion, c'est croire qu'on va faire couvrir tout le monde. Voilà. On va faire notre modèle à nous, avec nos moyens, avec nos réalités. Si vraiment il y a la volonté, on a fait un choix, mais s'il y a vraiment une volonté politique, moi je crois que la mise en œuvre est un projet. Je suis vraiment convaincu que la mise en œuvre est possible. Et moi je soutiens cette idée-là. On ne va pas couvrir tout le monde, il faut qu'on puisse y croire. C'est pourquoi je suis en train de faire les campagnes de sensibilisation, pour dire aux gens que c'est important. Il faut qu'on tous on regarde vers cette couverture-là et soutenir l'action gouvernementale dans ce sens-là. Je vous vois très optimiste. Oui, je suis très optimiste et je crois que c'est le moyen pour que ces pays atteignent son développement. Vous savez, on ne va pas demander moi, je suis en train qu'on puisse investir dans l'humain. Quand je viens dans ces pays, je crois en l'humain congolais. Et cet humain-là doit être en bonne santé, doit être éduqué, avoir la capacité de générer des revenus pour que ces pays se développent. L'indice du développement humain congolais est tellement bas et que si on n'investit pas dans l'éducation, si on n'investit pas dans la santé, il n'y a aucun espoir du développement. Moi, ce que je peux apporter au pays, je le fais, c'est mon domaine de prédilection et je le fais dans ça. Je crois aux Congolais. On ne pourra pas demander aux Congolais d'aller travailler dans les mines, un Congolais qui n'est pas éduqué, qui n'est pas en bonne santé. Donc, on s'est vu aujourd'hui, la première des choses que vous m'avez posé, la question comment vous allez, c'est d'abord ma santé. Si je n'étais pas en bonne santé, si Laurel n'était pas en bonne santé, si vous n'étiez pas en bonne santé, si la caméraman n'était pas en bonne santé, cette émission n'aurait pas eu lieu. Donc, la santé est un droit fondamental. La Constitution, en son article 47, le prévoit. Donc, je pense que si on puisse intégrer ça, que tout humain se rend compte de l'importance de la santé, je crois que et j'insiste sur le fait que ce n'est pas une question qui ne concerne que les populations faibles. Même les riches sont face à cette situation. Aujourd'hui, quand ils sont malades, l'offre de soins n'est pas suffisante. Ils doivent se faire transférer à l'étranger. Et pour se faire transférer à l'étranger, il faut stabiliser les soins. La stabilisation des soins exige un système de santé correct et un système de santé qui permettra aux gens. Parce que tous les cabinets là qui vont, ce sont des cabinets privés. Donc, il y a moyen d'investir dans la santé et tout le monde en sera gagnant. Regardez le taux. Je vous ai parlé le taux de vieillissement de la population aujourd'hui et comment les tranches d'âge sont réparties dans la population. On n'a que 4% de la population congolaise est de plus de 60 ans. Donc, imaginez que dès que vous avez 50 ans, il faut vous poser des questions. En tout cas, faute du temps, merci d'avoir répondu. Juste, pouvez-vous vous adresser tout petit peu en 2 minutes à tous nos chers téléspectateurs pour qu'ils puissent au moins mieux comprendre et quoi, parce que vous avez quand même mis quelque chose d'universel là au Taliban tout nous sauté. Non, au moins il y a mon enzo galinga là parce que na yebi toi na kin. Hein? Bosana na mo ba kota ba busel wala na na kin. Fumula ngoma muki en 2 minutes na mo na lingala ko. Donc là on a le bac les lots bazoloba makambo ya couverture universelle. Couverture universelle est important, mais là il faut retenir couverture universelle égale gratuité. Exacté que kisi a ofele, hôpital a ofele, santé ezali na coût. Couverture universelle ezanaba la part et la responsabilité. Yo sokoza malade, il faut l'État avoir en charge. Mais le fait l'État n'a pas solo azana ba moyen mingité. Donc yo peut il faut éduquer, informer pour éviter ba maladie mususu. Même la Bible dit que le corps et le Saint-Esprit et les temples du Saint-Esprit. Donc il faut to battre l'anzoto. Donc biso nyonso tozana part et la responsabilité pour l'anzoto na biso. Donc to yi comité kate le ko la l'État azana mbongo mingité. Donc tout ça là couverture wana ndengozo ya to ya mbango mais to ebake ba ko couvrir batunyo sauté parce que mbongo ezalité à couvrir batunyo. C'est ça le message que je voulais lancer. De vœux. Message de vœux. Message de vœux. Bonne année pour la batunyo so que j'ai la ferme conviction que il y aura un système de santé qui va être relevé. Je me bats pour ça et je continuerai à me battre pour ça. Les propositions, je continuerai à les faire et je suis déterminé. Je crois qu'on pourra avancer. Alors, à vous aussi, le vœu. Bonne année à tous les habitants de la commune de Lingwala, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous les membres d'espoir de la jeunesse féminine et puis de la dynamique espoir. Je crois que lors du mois de mars, avant vos activités, là, on va devoir vous recevoir pour en parler encore plus.
afin de pouvoir aussi amener tous nos jeunes dames, parce que nous savons que le mois de la femme, vous vous appropriez. C'est là. Merci également à Jonathan Sindani, merci à Don Boma, merci également à Fiston Itimbela, Yannick Mosengo, Dadi Mara, merci à toi, mon cher ami, mon frangin. Lui, c'est Patrick Djadi, merci à Laurel Sosongo, et puis à toi, à toute la famille Sosongo, toute la famille Djadi, tout le monde et la famille Imama, tout le monde. La grande famille des Lingwala, nous vous aimons bien. Bonne suite des programmes. Au revoir.